Ceci est la parole de Dieu. C'est elle qui a tout créé. Tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on ne peut pas voir avec l'œil. C'est cette parole qui a tout créé. C'est elle qui m'a créé. C'est elle qui m'a réveillé aujourd'hui. La respiration que je respire, c'est lui qui assure cela. Et j'accepte tout ce que cette parole accepte. Et je rejette tout ce qu'elle rejette. Et j'élève tout ce qu'elle élève. Et j'abaisse tout ce qu'elle abaisse. Et je détruis tout ce qu'elle détruit. Et je reconstruis tout ce qu'elle reconstruit. Et je m'engage au nom de mon baptême à vivre selon les instructions de cette parole de Dieu. Telle que la parole de Dieu m'a demandé. Dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Verset 8. Verset 8. À 9. À 9. Pour mon bonheur ici-bas. Pour mon bonheur ici-bas. Jusqu'à la vie éternelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Ovationnons fortement, royalement la parole de Dieu. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Demande à celui qui est à côté de toi s'il a senti Jésus au cours de la célébration. Demande ici, il a senti qu'il est venu vraiment en Galilée. Si tu as vraiment rencontré Jésus au cœur de cette messe, tu dois me le montrer tout de suite. Parce que Jésus est joie. Parce que Jésus est joie. Jésus est amour. Oui, c'est pourquoi je te demande de me manifester cette joie divine que Jésus t'a donnée au cœur de la messe. Jésus, 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 Jésus. Que d'en haut, le Père Tout-Puissant n'arrête pas l'applaudissement. Parce qu'il est au milieu des ovations. Que le Père d'en haut remplit de son onction, de la paix, de la joie du royaume des cieux. Que ce que vous êtes en train d'accomplir arrive dans votre vie. À tout jamais. Tu as fait cela et tu as coupé le souffle de l'esprit là, l'esprit mauvais là-bas. Fais ça à tout moment. Allons dans la première lecture. Le premier verset. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés. Verset 2. Et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as bien entendu cette parole? Jésus vient de te dire, par la bouche de ton serviteur, bon, mais c'est tonton Glamé. Apôtre,
Apostole. Paul. Deuxième colonne de l'église. Que l'évangile qu'il t'a annoncé, et que tu as reçu, si tu gardes cet évangile tel que, il faut souligner tel que de deux traits. Tel que je voulais annoncer. C'est le verset 2. Il dit, et par lequel vous serez sauvés. C'est la parole qui veut nous sauver. C'est ce qu'il nous dit par là. Et la parole c'est qui? La parole c'est qui? C'est Jésus. Donc la parole de Dieu vient de te révéler par là qu'il ne faut pas diminuer celui qui n'est pas diminuable. Celui en qui nul sûr ne peut y entrer. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 21. Verset 27. Proclamons cette parole. Parce que nous disons souvent que nous aimons Jésus. Mais est-ce que celui qui est à côté de toi, ou bien toi-même, tu peux t'aimer et ne pas aimer tes pieds? Tu peux t'aimer toi-même et ne pas aimer tes pieds? Tu peux t'aimer toi-même ou détester tes bras? Tu peux t'aimer toi-même et détester peut-être la couleur de ta peau. Parce qu'il y a certains qui détestent la couleur de leur peau. Et ce que vous faites à vous-même, ce n'est pas à vous que vous le faites. À moins que tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, tu es membre du corps mystique du Christ. Et lui-même est la tête. Et puisque Jésus s'aime, il aime également son corps. Et en te massacrant, c'est à Jésus que tu fais cela. De la même manière que dans ta vie, Jésus est à vous et qui t'a donné l'amour sur la croix, donnant sa vie pour toi. À tout moment que tu fais quelque chose qui est contraire à l'amour, c'est Jésus que tu offenses. De la même manière que Jésus est vérité, chaque fois que tu mens, c'est Jésus que tu es en train de crucifier à nouveau. Parce que pour que le mensonge qui est ténèbres règne quelque part, pour que les ténèbres règnent, il faut d'abord éteindre la lumière. Donc tu viens d'éteindre Jésus vérité qui est lumière du monde. Mais peux-tu éteindre une lumière et jouir encore de cette lumière? Voilà qui t'a dit. Voilà que Jésus t'a dit. Que sans lui, lumière du monde, chemin, vérité et vie, on ne peut rien faire. Et c'est pourquoi certainement tu vois que les choses ne vont pas bien dans ta vie. Demande aux frères et à la soeur qui est à côté de toi. Veux-tu couper, décaler à partir de ce moment? Veux-tu permettre à Jésus de respirer dans ta vie? Veux-tu permettre à Jésus de te faire prospérer? Mes frères et sœurs, allons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 36. Parce que Jésus nous a dit là que ton oui
soit oui. Que ton nom soit non. Ce qu'on ajoute vient du mauvais. Et des fois, tu dis la vérité et tu renonces encore. Rien de tout cela ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Et ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Tu peux faire un effort tel que le Seigneur l'a dit. Dans Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'à 16, il dit que si tu es tiède, il va te vomir. Donc si tu suis les commandements de Jésus, et qu'il manque un peu, tu n'as pas accompli la loi. La porte sera fermée. Mais voilà, quand tu ne veux pas que la porte soit fermée sur toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et d'aimer également ton prochain. Déjà commencer par celui qui est à côté de toi, ou celle qui est à côté de toi, celui ou celle qui est devant toi ou derrière toi. Sans cela, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Parce que ça, c'est ta croix. Nous avons dit Matthieu 5, proclamons la parole pour recevoir la vie qui est dedans. Matthieu 5, verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Verset 37. Quand vous parlez, dites oui ou non. Tout le reste vient du malin. Allons au niveau du verset 40. Toujours dans le 5. Verset 40. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Verset 41. Proclamons le verset 38. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Merci. Verset 39. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, dans lui aussi l'autre. Vous allez voir ce passage que nous venons de proclamer. Et nous avons reçu la vie qui est dedans. Moi, par exemple, quand j'étais à la catéchèse, et quand on a abordé ce sujet de gifler, on a dit oui, Jésus a dit que si on te gifle sur la joue droite, donne encore la joue gauche. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Et celui qui m'enseignait même disait que si lui qui est ici, lui en personne qui parlait, si quelqu'un lui fait ça, il va lui donner de plus belle. Il va gifler cette personne de plus belle. Voilà, ça c'est l'évangile. Et c'est ce que Saint Paul est en train de révéler dans la première lecture. Regardez l'évangile tel quel.
Bon, nous, c'est pas le plus clair qu'on nous a encore tombé en ligne. Ne rien ajouter, ne rien diminuer. En ajoutant quelque chose, tu ajoutes quelque chose à Jésus. En diminuant quelque chose, tu diminues quelque chose de Jésus. Et il est Dieu. Et il ne manque de rien. Au contraire, c'est toi qui en as besoin. Même nos acclamations, l'Église nous révèle que ça n'ajoute rien à ce que Dieu est. Dieu se suffit. Lui seul se suffit. Lui seul se suffit. Et c'est lui qui possède tout. L'or et l'argent est à lui. Agé 2, verset 8. Proclamons cette parole pour que le Seigneur à ce niveau. Donne-nous la carte de bloc politique. Donne-nous la carte de bloc. Nous venons à connaître tout là. Nous voulons comme on ouvrir la banque du ciel. S'il y a celui qui est à côté de toi, c'est la parole de Dieu. C'est comment, de la manière dont tu reçois que la grâce va descendre sur toi. Proclamons cette parole rapidement. Agé 2, verset 8. L'argent est à moi l'or, oracle du Seigneur, du Tout-Puissant. Puisque Dieu a dit cela, nous mettons cette parole devant lui, l'Éternel des armées. Et comme il a dit dans Ésaïe 55, verset 9 à 10, Et quand dans Isaïe 55, verset 9 à 10, il dit ça. Que sa parole ne se retourne pas à lui sans avoir accompli sa mission. Et cette parole étant Jésus, et qui nous a révélé dans l'évangile que le Père l'aime parce qu'il fait toujours ce qui plaît au Père, et que le Père l'exauce toujours. C'est pourquoi, conformément à cette parole, tu as déjà reçu l'exaucement de Jésus. C'est ainsi au nom de Jésus. Et tu verras que tu auras témoigné que les ravins ont été comblés. Il t'a fait cela pour que tu puisses glorifier son nom. Jésus. Il t'a donné cela pour que, à cause de l'argent, tu ne te fermes pas le ciel. À cause de ton boulot, tu ne te fermes pas le ciel. Il a fait cela pour que les détournements que tu faisais, et qui le faisaient mal, tu puisses les stopper. Demande à celui qui est à côté de toi s'il va les faire. Il a fait cela pour que les détournements que tu fais dans ton foyer, il a fait cela pour que les mensonges tu puisses les arrêter. Il a fait cela pour que les demi-vérités tu puisses également les arrêter. Parce qu'une demi-vérité devant Dieu est un mensonge qui te ferme le ciel. Il il dit je suis vérité. Et puis, tu ne peux rien ajouter. C'est ça mon frère, ma soeur. Avant d'aller dans l'évangile, allons dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 27. C'est Paul qui est en train de donner cet avertissement. Il y a Paul et au sein et au Corinthiens en leur demandant de garder l'évangile tel quel, et c'est ça qui va les sauver. Autrement, ils auraient cru en vain.
Parce que Saint Paul même dit au frère ou à la sœur qui est à côté de toi. Saint Paul même a écrit que après avoir obtenu la vie éternelle pour les autres, que lui-même il a peur. Saint Paul dit qu'il a peur. La deuxième colonne de l'église dit qu'il a peur d'être éliminé. Il a peur d'être éliminé. Il faut bien garder ce passage. Parce que c'est ce qu'il sait qu'il est en train de dire. Autrement, il va te fermer la porte. Allons-y, 1 Corinthiens 9, à partir du verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps. Traiter durement son corps dont on parle. Pénitence ou les pénitences, les mortifications, jeûnes et autres. Et également tout ce que ta chair aime. Alors que la parole de Dieu nous dit que celui qui appartient au Christ a crucifié la chair avec ses passions. Continuons. Et le tien assujetti de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Vous le soyez grandi demain. Nous, si Saint Paul a peur d'être éliminé, qu'est-ce qui nous concerne nous autres? Donc nous faisons l'effort de garder la parole telle qu'elle est. Allons dans l'évangile. Le premier verset. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit: je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9. Voilà ce que Jésus nous dit. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va au Père sans passer par lui. Jésus te révèle par là que le chemin qu'il est et qu'il t'a donné, c'est la parole de Dieu. Donc c'est avec cette parole que tu dois cheminer avec lui. Et en cheminant avec cette parole, tu dois demeurer dans la vérité que cette parole est. Et en demeurant dans cette vérité, tu demeures en Jésus. Et puisque tu demeures en lui, tout ce que tu demandes, tu l'obtiendras. Le Seigneur nous dit également: celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Et de la même manière, celui qui le connaît également le Père. Mais la vie éternelle, c'est quoi? Lui-même l'a dit. La vie éternelle, Jésus nous révèle que c'est de connaître Dieu le Père. Et de connaître également lui, Jésus, qui nous a envoyés. Et comment tu traites
cette vérité? Est-ce que tu cherches à connaître Jésus dans sa parole? Est-ce que tu permets aux gens? Tu permets à ton entourage, tel que Jésus a dit, celui qui l'a vu a vu le Père, afin que les gens puissent dire également, en le voyant, c'est Jésus que je vois. Voilà ce que Jésus veut de chacun de nous. Et voilà notre mission. Et pour qu'il soit ainsi, tu dois demeurer dans la vérité. Si tu viens quelque part, les gens doivent arranger. Tous ceux qui font le faux doivent s'arranger. Et ça doit te générer des persécutions. Si ce n'est pas ainsi dans ta vie, pose-toi des questions. Parce que c'est la sécurité que Jésus lui-même a donnée. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Aucun serviteur est plus grand que son maître. Donc si tu n'as pas ces signes dans ta vie, ce qu'il a dit, et Paul nous a révélé dans la première lecture, ne regarde pas la parole telle qu'elle. Parce que cette parole est lumière. Elle dérange les ténèbres. Et c'est cette parole qui renverse également les forteresses de Satan. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 et suivant. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. « 2 Corinthiens 10, verset 3. Tout homme que nous sommes, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Verset 4. Non. Les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine, mais leur puissance vient de Dieu pour la destruction des forteresses. Nous détruisons les raisonnements prétentieux. Nous détruisons les raisonnements prétentieux et toute puissance auquel qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Nous faisons captive de toute pensée pour la mener à obéir au Christ. Verset 6. Mon frère, ce que tu as entendu, c'est comme ça que ça s'accomplit dans ta vie. Tout ce qui est forteresse de Satan dans ta vie, qui t'empêche d'accomplir la parole de Dieu, de garder cette parole telle qu'elle, de garder cette parole telle qu'elle. Toutes les puissances des ténèbres, toutes les puissances des ténèbres, qui est dans ta vie, ici maintenant, ou bien n'importe où, et qui t'attend peut-être, à ce moment, toutes ces forces sont renversées par la puissance de la parole et désormais, tu es libéré pour accomplir la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi, jusque dans la vie éternelle. Amen. Jésus.
Les soeurs, le message pour les frères. Novi sous le côté de le Shira, Botano Guido à Montasi Tenti, à Kuno tout Tani Lobe Moment. Novi le côté de le Santilo à Foy dans Bosho, et non oublier ni Monote, Bonobui, et Yaya, nous est Kondo, à l'Ejimbe Bongoti, à Kuno tout Tani Lobe Moment. Novi le côté de le Jazz, restant le tout le temps, Tani Hasimo Didive. On nous perd un signe, bleu, signe, les boutons de côté, à quoi on a le non dico che sono con come lo rivive e ya a come la foto non dico lo chiare e ya come lo five poi non lo momento e la foto di ceux qui se retrouvent dans le message du public. Au cœur de la messe, il y a également une sœur qui souffre des maux de ventre. Voilà, moi, je me dis qu'on peut tamo en savon. Comment il a le Aku aussi la même chose de structure en il y a également un président. Il a à un moment à le temps les gens le pays. Aku non dans le pays le monde.
que nous avons à ensemble. On a les actes de Seigneur. Est-ce son esprit en Dieu mon sauveur? Il s'est penché sur mon miséricorde. Désormais, tous les âges deviendront bienheureux. Le puissant vit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui l'éveillent, déployant la force de son âme, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humains, il compte de bien les affamés, renvoie les riches et les églises, il relève d'ailleurs son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à Jacques. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le puissant fait pour moi des merveilles, Saint est son nom. Gloire au Dieu des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Que Dieu tout-puissant bénisse et garde son amour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Que le Saint-Esprit l'accompagne par